Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Bonjour et bienvenue à cette réflexion et questionnement sur l'Évangile du 12 juillet 2025. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie mon esprit. Purifie ma bouche. Et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son maître. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de la maison, ce sera bien pire pour eux dans sa maison. Ne craignons pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la guéhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Alors, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus nous enseigne à ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais non l'âme. Il nous rappelle que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il prend soin de nous, jusque dans le moindre détail de notre vie. Jésus nous exhorte à proclamer ouvertement notre foi, assuré de son soutien et de sa reconnaissance devant le Père. En relation avec ce passage, dans la Genèse, nous voyons Jacob donner ses dernières instructions à ses fils avant de mourir. Et plus tard, Joseph rassurer ses frères après la mort de leur père. Joseph, malgré les torts qu'il a subis, choisit de pardonner et de voir la main de Dieu dans les événements de sa vie. Il leur dit, « Vous aviez projeté de faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. » Ces 2 passages, ça nous invite à réfléchir sur notre confiance en Dieu et notre capacité à pardonner. Sommes-nous prêts à proclamer notre foi sans crainte et à pardonner ceux qui nous ont fait du tort, en reconnaissant la providence divine dans nos vies? Comment pouvons-nous mieux incarner cette confiance et ce pardon dans notre quotidien? Prenons un moment aujourd'hui pour méditer sur ces questions et demander à Dieu de nous aider à vivre dans la confiance et le pardon. Que notre foi en Dieu soit notre source de paix et de force. Bonne semaine, et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, profitez-en et soyez prudents. À la semaine prochaine.
semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.